Souvent les chats on les voit plutôt à Montmartre. Je vais m'approcher gentiment mais je pense qu'il va avoir peur. Je vais traverser, bon je vais y aller tranquille. Eh pépère, ça va mon gros? Ah il est parti. Bon c'est pas plus mal que ça craintif, ça se trouve il y a des gens qui lui ont déjà fait du mal le pauvre. Je connaissais quelqu'un qui avait un chat, il habite plus Paris maintenant, mais sa chatte elle sortait, elle allait se balader je crois sur les toits parce qu'il était au deuxième, troisième étage, et après elle miaulait devant la porte pour qu'il lui ouvre, faisait son tour. Et pour ceux qui suivent Maximus en live, le chanteur, lui son chat c'est pareil. Elle va se balader la journée, et puis le soir, il laisse la fenêtre ouverte même quand il caille, il est pressé qu'elle rentre. Elle rentre, puis elle passe la nuit, puis l'après-midi, elle va se balader. Alors pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait des projecteurs qui éclairaient ce mur, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était les feux tricolores. Je disais, ah c'est mignon, il change de couleur. Mais il est bête le mec, c'est juste un feu tricolore qui est en face. Et j'ai eu le même coup pour les toilettes, je disais, ah les toilettes sont éclairées, bah non. C'est censé être beau, oui. Bah, c'est de l'art. L'art, c'est pas forcément beau. Ça interpelle, ça représente quelque chose, mais c'est pas forcément beau. Hein. Oh, les chats, c'est très rare. Alors, il y a Mouffetard pour les sorcières et il y a... Merde, c'est où? Là-bas, la rue Broca. Rue Broca, ils ont fait toute une fresque pour le conte. J'ai toujours pas regardé. Ça s'appelle Concordia, mais je sais pas ce que c'est. Ça fait penser à une pension d'étudiants, mais... là, je suis rue Lomo, un truc comme ça. Et rue Tournefoin, non? C'est beau, ça fait province. C'est une maison de retraite, Concordia. Bah écoute, ils sont bien placés. Aïe, merde. Ah, il est en travaux, le restaurant. Ouais, faut que je fasse attention à la marche. Pourquoi Paris est moche comme ça? Bah, c'est vieux, hein, tu sais. Ah, les maisons de retraite, ouais, surtout à Paris, t'imagines, avec le prix du loyer, du mètre carré. Ah bah Marley, effectivement à Paris on n'a plus les routes en terre. Hein. Je pense que là où tu habites, il n'y a pas de route en terre, j'espère.
Mais vous embêtez pas, les gens ils sont là pour provoquer. Dites-leur oui, ils sont contents. Merci Hello de Lu. Merci Ben. Bon, enfin c'est sympa parce que grâce à toi, tu as provoqué des commentaires. Ça va bien, Gabi? Ah, on t'a les oiseaux. Merci, babe. Bon, on va remonter la rue. Allez, je vais traverser. Bon. Merci, Olivero. Bah, les bords de rivière, c'est génial. Mais maintenant, ça fout la trouille, les bords de rivière. Parce que quand tu vois, dès qu'il y a une inondation, ceux qui habitent au bord des rivières, ça devient limite inquiétant d'habiter au bord d'une rivière. Mais sinon, c'est sûr que c'est top. Rien que le bruit de l'eau, déjà, c'est génial. Merci, Mimi. Je vois pas, j'ai les phares qui m'éblouissent. Je fais quoi? Je fais un live sur TikTok. Tu devrais charger l'application, c'est vachement sympa. Ça, c'est l'Institut Marie Curie dans le coin. Ah, il y en a un qui a balancé son matelas à moitié sur la route. Il y a des oiseaux, des goélands à Paris. Ouais, il y en a un qui s'est fait foutre dehors. C'est curieux de balancer comme ça. Ah non, il a mis, je pense que c'est quelqu'un, vous voyez, il a mis un numéro dessus. Il l'a déclaré à la mairie, mais il y a quelqu'un qui a dû faire le bête. Non, il a mis le numéro pour l'enlèvement. Ah, c'est marrant ça, c'est comme à New York. Vous savez, à New York, ils balancent les chaussures. C'est rigolo. Ils ont mis les chaussures, tu fais des lacets puis tu jettes les chaussures. Ils devraient le laisser, c'est marrant. Ah, il y a Universal Music, c'est le rue Laumont. Hein. Universal Music, c'est ici. Bah merci, tu m'apprends des choses. En chocolat, je sais pas. Mais Paris, c'est plus cher que la campagne, ça c'est sûr. Oui, tu m'as dit au bout. C'est au bout de la rue. Alors, Monsieur Laumont, c'était un grammairien. Ah, bonsoir, Eddy. Je me suis dit tout à l'heure, j'ai dit, tiens, Eddy n'est pas là. Ah, les Champs-Élysées, oui. Ah, Emily in Paris, on va aller regarder tout à l'heure. On va y passer. Ah oui, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Mais on va pas y aller tout de suite, je vais faire un petit détour. La Babette, agressée verbalement, oui. Physiquement, non, c'était limite une fois, mais le mec a dû se dire, il est un peu plus fort que moi, je vais éviter. Bonsoir, Lou. Alors, je suis rue Laumont, 5e.
Bah, la police, bon, il y a peut-être la BAC qui est passée, sinon les voitures de police, c'est vrai que j'en ai pas vu ce soir. Mais il y a la BAC qui tourne, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ici? Franz Stock, un abbé. Bonjour John. Là, c'est le laboratoire, École nationale supérieure laboratoire de physique. Je crois que ça appartient à Panthéon. Merci Sébastien. Là, vous avez une porte qui penche. Salut Faraban. Bonjour Carib. Bonjour Marie-Danielle. On y croit les oiseaux que j'ai mis en enregistrement ou ça le fait faux? Ah, il dit désolé. Soir capping. Non, Rebecca, c'est faux. Quand je suis en live, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, je suis sensible aux odeurs. Je suis plutôt en train de dire à chaque fois, oh, ça sent bon, ça donne faim, oui, ça sent bon. Il y a des odeurs parfois, mais dans la rue, je serais le premier à le dire. Hein, si ça puait, je le détecterais tout de suite. Mais non, Sarah, c'est des vrais oiseaux. Ils font des lives, ils sont sur TikTok les oiseaux. Non Franck, je fous rien. Il y a quelqu'un là-bas ou... Ah non, ça doit être sympa. Non, on est dans le 5e. Merci Carib. Je viens de répondre la vida. J'espère que tu as entendu. C'est Rossignol ça? Je connais rien du tout. Ah Steph, mais je le savais ça. Non, Bolloré, il y a longtemps qu'il l'a dit. En fait, Bolloré, comme il y a eu la censure, ce qui... je regarde pas C8 spécialement, hein, ni Énergie 12, mais c'est absolument affreux, horrible, de voir qu'un gouvernement peut maintenant censurer des chaînes de télé, comme à l'époque de De Gaulle. Donc Bolloré, il a dit, je vais retirer toutes mes chaînes de la TNT et ça fera 250 millions d'euros de recettes en moins pour la TNT. Ce qui fait que tous les daubes qui sont tournés pour le cinéma, ben, elles ne seront plus tournées. Et je dis qu'il a raison, alors que c'est certainement pas mon ami avant mon avis, mais je dis il a bien raison. Il lui censure une chaîne qui fait des scores pas possibles. Donc voilà, ils vont perdre des centaines de millions d'euros parce qu'il y a 3-4 personnes qui voulaient l'embêter. Là. Bah écoute, Hanouna, je le connais pas plus que ça. Hein. La C8, je regardais des fois 10 minutes ce qu'il faisait. J'avais regardé à une époque quand il faisait des trucs politiques, parce que je trouvais que c'était plus intéressant de regarder lui que de regarder la 2 où c'était chiant à crever.
Mais énergie douce, pareil, si je regarde 10 minutes par semaine, moi ça va pas me manquer. Mais c'est le symbole. C'est le symbole de fermer une chaîne comme dans les années 30, c'est horrible. C'est Marie Curie et c'est encore C15, S15 qu'on voit qui est très doué, qui fait des portraits partout dans Paris. Et il paraît que son cercueil est encore radioactif, plus dangereux, mais il dégage encore de la radioactivité. C'est une dame qui s'est sacrifiée pour la science. Ah non, tu vois, c'est lui là. C'est lui qui fait plein de portraits et très doué le monsieur. Je pense que c'est un monsieur, parce que si c'était une dame, il serait... J'ai rien dit. Hanouna, on peut quand même lui reconnaître une réussite. Il est parti de pas grand-chose, il a réussi. Après, je le connais pas, je sais pas... Puis c'est curieux, il y a 400... Oh, c'est marrant qu'il ait mis son vélo là. Il va y avoir 400 personnes de licenciés. Les pseudo-syndicats, on les entend pas. C'est curieux. On sait qu'ils font de la politique maintenant et qu'ils font plus du syndicalisme. Mais 400 gars sur le trottoir, quand il y a une usine de 100 personnes qui ferme, et ils font tout un ramdam. Là, ils disent rien. C'est curieux. Après, moi, ça va pas me manquer. Mais symboliquement, c'est chaud. Après, l'Arcom, comme ils veulent le nettoyer un peu, l'Arcom, ça coûte 50 millions d'euros, je crois. Pourquoi? Rien. Donc, comme ils veulent supprimer beaucoup d'un truc comme ça qui ne servent à rien, l'Arcom, ça va peut-être sauter, je pense. Ça ferait des économies. T'as été opéré là, Odile? C'est où, à gauche, là? Ah, Institut Marie Curie, c'est aussi un hôpital? Bah, Hanouna, lui, il va retrouver, tout le monde va se l'arracher. T'inquiète pas que lui, du travail, il va vite en retrouver. S'ils ont fait ça pour le faire taire, lui, mais c'est tout le contraire. On n'arrête pas de parler de lui, ça lui fait une pub, il passe pour une victime. Et lui, du boulot, il en aura tout le temps. À Bolloré, après, je connais pas, comment dire, je sais pas qui c'est, enfin, je vois qui c'est, mais je sais pas si c'est quelqu'un de gentil, méchant. Tiens, Lionel. Je vais l'arracher après. Attends, j'ai pas vu, le live n'est plus comme avant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends. Ah, pas de comédie, tu critiques tout le temps. Je vois pas pourquoi tu dis je m'égare. Mes lives, ils sont comme avant et de plus en plus durs puisque je passe mon temps à étudier Paris pour vous passer dans des rues différentes. Bon, c'est bon, Lionel, je peux l'arracher. Bah, tu dis je critique pas, tu dis mes lives sont pas comme avant. Bah, explique-moi ce qu'il y a de différent d'avant. Tu sais, je suis à l'écoute, hein. Si tu as des idées pour améliorer, il n'y a pas de souci. Moi, je me creuse la tête à chaque fois pour dire faut que je fasse un live différent, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Bah Ali, tu sais, je ne peux pas lire tous les commentaires. Et j'attends toujours que tu m'envoies le lien pour la fameuse truc étanche là. Ah, ça va, Marley, c'est un petit autocollant, ça peut se retirer. En plus, il est tout petit. Bonsoir, Marie.
Ceux qui font des espèces de dessins collés sur les murs, c'est pas méchant parce que tu le retires facilement. Donc, puis souvent c'est des beaux dessins. Ah, il fait pas froid du tout. Il fait bon. Bonsoir, oui, je suis le gardien des nuits de Parisiens. Je veille à ce que les Parisiens dorment bien et fassent de beaux rêves. Bon, je vais peut-être rebrancher la batterie. Alors, que je me trompe pas de fil. Hop, c'est celui-là. « 660 personnes, bon bah c'est mieux que rien. Ah, Magdalena. C'est vrai que le profil est interpellant. Ça te met un grand coup derrière la tête et après ça te fait une caresse. Ah, Cathy, j'étais là mercredi. Hein. C'est quoi ce bruit? Je suis désolé, hein, c'est ma prothèse de hanche qui fait du bruit. Faut que je mette de l'huile. Non, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui... Je suis étonné parce qu'il n'y a pas de volet. J'aurais pensé à, tu sais, un volet qu'on tourne. Peut-être c'était à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, on voit pas. Voilà, on va retourner à Gay-Lussac. Non, je vais pas faire Gay-Lussac, je vais faire Feuillantine. Mon genou, j'ai 2 grosses vis, mais elles sont en dessous la rotule. Bonsoir Vittorio. Merci Marie. À tout à l'heure peut-être quand tu travailleras, on sera encore en live. Bah, Marley, ça dépend. T'aimes pas Paris, peut-être que tu as vécu quelque chose de dur à Paris. T'étais peut-être pas dans le quartier sympa. Ça dépend. Hein. Moi, je suis sûr que n'importe quoi tu me dis, j'aime bien comme ça, je te trouve un endroit à Paris que tu vas aimer. Merci Car Harmonie, à la prochaine. Ça dépend comment tu sais, c'est un endroit, si tu tombes amoureux dans une décharge publique, tu vas adorer la décharge publique. Hein. Et si tu te prends une grande claque dans la Tour Eiffel, tu vas détester la Tour Eiffel. Bah, arrêtez de bouffer là. Je vais faire un partenariat avec Comme J'aime. En fin de live. Merci pour la rose Muriel. Vous avez bouffé toute la nuit. Voici un code de réduction pour Comme J'aime. Sur la Martinique.
Bonsoir acheté, merci Karine. Franchement, comme j'aime, quand je vois les colis, c'est des espèces de plats de conserve, des plats, tu sais, comme t'achètes, vous pouvez très bien vous faire votre comme j'aime. Ah, mi-feuille, j'aime pas, c'est chiant à manger. C'est les espèces de plats que tu as des fois dans les rayons conserve, là, les assiettes en plastique. Donc vous pouvez le faire vous-même à 4 fois moins cher. Hein. Ah non, moi je préfère les millefeuilles à la tomate, les lasagnes. Mais le millefeuille, t'as plus dessus, ça gicle dans tous les sens, ça... Pff, bordel. Connerie de millefeuille. En plus, c'est tout con à faire. Hein. Merci Clarinou. Bon, à part la pâte feuilletée qui est longue à faire, elle a l'air de... Elle est violette, elle est noire cette voiture. Ah, nos amis. Bonsoir Christina. On est dans le 5e là. Je vais où? Bah écoute, on va tourner, après on va aller voir Emilienne Paris. Merci Stella. Bonjour Stella. Salut Chris. Merci Zaza. Ah ben voilà. Elle fait de la rééducation et bouffe comme je sais pas quoi. Oui, ça c'est en France, ça s'appelle Paris. Merci Hugo. Ah, les mangues avion. Quand vous voyez une mangue avion, c'est les meilleurs. Antony, bah oui, Antony, c'est un peu loin de Paris quand même. C'est bien en dessous. Hein. Toulouse, je connais, j'aime bien Toulouse. Je suis allé plus d'une fois. Ah, les trompe-l'œil, ça coûte une blinde. Marseille aussi, c'est joli. Moi, j'aime bien Marseille. Pareil, les gens disent Marseille, c'est sale. Moi, je suis désolé, Marseille, c'est pas sale. Je suis allé plus d'une fois à Marseille. C'est vrai qu'on voit pas de balayeur comme à Paris, mais c'est pas sale du tout. Une voix fatiguée? Non, je parle doucement. Tu m'as peut-être vu d'habitude en journée, là je parle doucement. On est d'accord, Mala. Moi je dis tout le temps, si c'est sale, c'est que les gens sont sales. Hein. Paris, ça se salit pas tout seul. Hein. Donc là où les gens sont sales, ou les gens de passage, c'est pas forcément ceux qui habitent sur place, sont sales, c'est sale. Et là où les gens sont éduqués et propres, eh ben c'est propre. Et pour les saletés, ça pousse pas dans le sol. Hein. Merci Chris. J'étais là mercredi quand même, j'ai pu revenir. Il y a quelqu'un qui dort ou pas? Mais je sais pas si ce truc... Si c'est une déco, si c'est vrai, le pilier là. Si c'est vrai, je sais pas si c'est quelqu'un qui dort. Non, c'est bon. Je sais pas si c'est une antiquité ce mur. Ou s'ils ont fait ça pour faire un genre.
pas, on est dans le 5e. Je sais pas si c'est... Ça date de 79. Peut-être qu'ils ont retrouvé un truc, je sais pas. Ça a l'air ancien. Après le carrelage, non, c'est 79. Mais en dessous, la pierre, là. Est-ce que c'est un truc qu'ils ont retrouvé ou je sais pas. Ça fait bizarre. Soir sommaire. Possible qu'il y a un morceau d'archéologie là, qu'ils ont remonté, qu'ils ont trouvé en creusant. Parce qu'ils ont creusé un parking, ils ont peut-être retrouvé des trucs et les ont remontés là pour faire un style. Merci Oliviero, je pense que c'est plutôt ça. Comme il y a un parking, comme c'est un immeuble moderne, il y a un parking. Ils ont dû creuser le parking, retrouver peut-être des éléments d'une ancienne maison. Et ils les ont mis là en façade, ce qui est une très bonne idée. Bonsoir Nathalie. Bah, Toutankhamon, il était friand des Champs-Élysées. Hein. Il allait souvent au Virgin Megastore faire des courses. Bah Fraise, ça doit être Steve. Ou Steven. Non, c'est Steve. Steve, il vient des fois sur mon live. Moi, je passe sur le sien. On se connaît. Bon, enfin, en tout cas, je connais que lui à Marseille. Il fait de minuit 5 à 2h, 3, 4h. Puis après, il discute chez lui. Merci Odile. À la prochaine. 9h. Tu dors comme moi, tu dors 3-4 heures. Ça, c'est le Val-de-Grâce. On était passé devant samedi dernier, non, dimanche, samedi. Val-de-Grâce, on était passé. Bon, bah écoute, Fraise, je connais Steve. Enfin, je le connais de live. Hein. Val-de-Grâce, oui, mais je crois que Val-de-Grâce, non, il fait pas froid. Val-de-Grâce, c'est plus hôpital. C'est là qu'ils ont fait le truc. Il y a une église, on fait là une cérémonie pour Le Pen. Bah Stevie, ouais, moi je m'entends bien avec lui. Bon, des fois il insulte un peu les gens. Parce que je crois que c'est pour ça qu'il se fait bannir. Mais sinon, tranquille. Hein. Ah, bah si tu connais pas Paris, c'est sûr que... Ah bah la rue Saint-Jacques-Marie, elle est très longue. Hein. Elle démarre de Notre-Dame, puisque c'était, j'ai montré la semaine dernière, j'ai expliqué les marquages au sol pour les pèlerins, ceux qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et après, elle fait jusqu'à René Coty, je crois. On l'a fait toute la rue la dernière fois. Croix-Rouge française. La Croix-Rouge qui est tant décriée. Ah bah à Panthéon, on va y aller. Tu vois, là je suis en train de tourner, on va aller voir Émilie. Et après, on va aller au Panthéon, voir Émilie. Et puis retourner au Panthéon. Ça, j'adore. J'adore les vieilles plantes, là, sur la bord de fenêtre. J'adore, j'adore. Bah, Stevie monte souvent au panier à Marseille. Il y en a qui plantent des plantes dans n'importe quoi, dans la rue, dans les pots de chambre, des machins comme ça.
ça c'est plutôt années 30. Hein. Ah bah Marilyn, là pour le moment, je passe dans des rues très calmes. Après je vais passer dans des rues un peu plus animées. Nous sommes dans le 5e. Ah, il y a une cour là. Le dernier live, on est allé... Il fait pas visiter tout Marseille, je pense pas, Stevie, il pourrait pas. C'est long, hein, c'est très grand Marseille. Ouais, dernier live, on est rentré dans une cour arborée. Bah oui, il habite dans le panier, donc il tourne à peu près à 1 heure autour du panier, 1 heure de marche, le temps de faire l'aller-retour. Puis le panier, c'est bien passé. Hein. Pareil, les gens, ils décrivent, ils critiquent le panier. Moi, je trouve que c'est un super quartier, typique, historique, près du Vieux-Port. Moi, j'aime beaucoup ce quartier. Je sais pas, il y a plein de critiques. Quelle heure il est? Regarde sur ton téléphone en haut à gauche. Tu as l'heure. Non, c'est Marc le Vampire. On est à Gobelin là? Ah non, pas Royal, c'est bon. Bah, Marseille, moi j'aime bien parce qu'il y a la mer. Entre Marseille et Toulouse, Toulouse, c'est plus, il y a plus de petites rues historiques, on va dire. Marseille, après t'as Marseille et tous les alentours. Hein. Pour moi, j'ai beaucoup aimé Marseille. Toulouse, ouais, sympa aussi. Mais c'est plus loin de la mer. Ah, Porte d'Italie. Ah, je speak pas English, je suis désolé. Marseille, ouais, c'est très grand. Après, Marseille, c'est très différent de Paris. Tu as quand même l'autoroute qui passe au milieu de la ville. Tu vas dans le 13e, c'est des champs. Tu as de la colline. Du côté de... Comment ça s'appelle? Maison Rouge, là, je sais pas quoi. Tu as le Vallon des Eaux. Enfin, tu vois, c'est... Marseille, c'est très, très différent de Paris. Ouais, la Sardine. Non, tu peux pas comparer les villes. Tu peux préférer une de l'autre. Et chaque ville est tellement différente. Là, écoute, on va remonter gentiment vers le Panthéon. Merci, Koi Koi. Et bonsoir. Bah Marseille, ce qui est bien, c'est de Paris, tu as 3h à 3h30 quand tu t'arrêtes à Aix ou à Avignon. Donc c'est pratique pour aller à Marseille. Moi, des fois, je commençais à travailler à Marseille à, je sais plus, 9h, 10h, 9h. Bah, je prenais le train qui partait à, je sais plus, 5h et quelques de Paris. J'arrivais au boulot le matin à Marseille. Ça économise une nuit d'hôtel, surtout que c'est pas moi qui payais. Salut Soraya. Bonsoir Rocla. Merci Rocla pour le cœur du jour.
Bah fraise, ouais, j'étais fatigué, parce que déjà je dors jamais tôt, donc du coup je dors très peu. Et puis le matin, il n'y a pas de métro quand le train il part, donc je suis obligé de me taper, bon c'est pas très loin, mais quand t'as tes bagages, me taper Beaubourg, gare de Lyon, petite cour privée, enfin petite rue privée. Je travaille pas, mais hey, t'es médium et tu sais pas ce que je fais. Ah non, tu me diras, tu peux me dire tout de suite, je suis médium, je suis pas voyant. Médium, tu parles avec les gens disparus, mais tu ne lis pas l'avenir, on est d'accord. Bah, carte, c'est celui-là que je dois prendre. C'est un Ouigo qui part le matin, enfin à l'époque, ça fait moins 4-5 ans que je l'ai pas pris. C'était un Ouigo, le premier train qui partait de Paris pour Marseille. Je suis rue Henri Barbus. Paris, je découvre... des fois, je redécouvre des détails, tu vois, des histoires. Puis des fois, tu sais tellement de choses que là, il y a des choses, des fois, je passe et je vous les montre pas. Et après, je dis, ah mince, j'ai oublié. Donc, tu peux encore trouver des petits trucs à Paris, des petites rues. Puis ça change, des fois, il y a des nouvelles boutiques. Ah, Lionel, il s'est garé. C'est la voiture de Lionel. Tu sais même pas où est le devant et l'arrière.